Bon, l'accueil est partout pareil, sauf que d'habitude, les gens se lèvent. Ah. Vous êtes un peu timide avec ça. Un, deux. Mathias et Philippe, c'est un film qui m'a laissé sans voix. Et c'est un sujet très intime. À quel moment on décide d'en faire un film et pas de le garder pour soi, en fait, pour le partager avec tout ce public. À quel moment on décide de faire ce film? En fait, moi j'ai proposé de faire le voyage à Philippe. 3 mois après le décès de mon fils, je dis Yuri était parti pendant 5 ans auparavant, il était parti pendant 1 an. Et du coup, j'ai proposé à Philippe de partir avec moi en vélo. Et c'est Philippe qui a dit vaut mieux en faire un film parce que sinon on va claquer. Voilà, c'est ça. Non, mais en gros, c'est ça. En réalité, j'ai pensé au geste, à l'hommage et tout ça, mais je me suis dit, là, ce qu'il me propose, on n'y arrivera jamais. Enfin, vraiment, on ne va pas pouvoir aller jusqu'en Turquie à vélo, nous deux. Pardon, mais le physique ne nous permet pas de... voilà, et donc très vite m'est venu comme un réflexe, en fait, c'est comme un geste. Je me dis, qu'est-ce qu'on sait faire? Viens, on fait un film. Mais en ne pensant pas à vous du tout, j'ai jamais pensé public. J'ai juste dit comment on va pouvoir s'occuper, en fait. Donc je me suis dit, je vais occuper mon copain Mathias, on va faire un film. Voilà. Mais en gros, c'était pas plus que ça. Mais vous êtes tous les deux comédiens, donc quelle part de comédie il y a dans le film, quelle part c'est beaucoup d'improvisation, etc. Mais vous êtes quand même tous les deux comédiens. Donc... Oui, à partir du moment où on a décidé de faire un film, c'était quel film? Est-ce qu'on écrivait un scénario? Comment on faisait les choses? Et là, c'est mon producteur, Marc-Étienne Schwartz, qui a dit non, partez tous les deux et vous improviserez. Voilà. Donc il n'y a rien d'écrit dans le film, il n'y a que le texte du début, le discours que je fais à la petite assemblée, la première scène, et le texte de mon fils Joseph quand il prend le tandem. Ça, c'est un slam de lui, de Joseph, qu'il a écrit après le décès de son frère. Ça, c'est la partie donc, écrite. Après, on avait l'itinéraire qu'avait emprunté mon fils. Et voilà, après, on a fait un dossier quand même pour essayer d'avoir un peu d'argent. C'était un itinéraire écrit gros avec des photos. Et puis j'avais imaginé des petites scénettes comme ça, à droite à gauche, genre Philippe et Mathias roulent sous la pluie, ou Philippe et Mathias réparent le vélo. Et en fait, il n'a jamais plu et on n'a jamais crevé. Donc, tout a été fait, voilà, au petit bonheur de la chance. En fait, c'est un film qui a été fait d'accidents. Voilà, tout est accidentel. Voilà, et puis les scènes se construisent comme... Moi, j'aurais jamais pu imaginer un film comme ça. J'aurais jamais pu écrire, scénariser un film comme ça. Dès la deuxième scène, quand on rentre dans la chapelle, voilà, imaginez qu'il y a du papier peint dans une chapelle, et puis que les répliques s'enchaînent comme ça aussi bien. Donc, voilà, c'est un petit miracle. Ouais, on ne s'est jamais senti comédien, enfin, on s'est jamais... Enfin, c'était ça la question. Nous, on était d'abord amis, donc moi, mon idée à moi, c'était la sauvegarde de mon copain. Voilà, après, il se trouve encore une fois qu'on est acteur, mais ça n'a rien à voir, en fait. Enfin, bizarrement, dans ce film-là, on n'a pas joué rien. Donc, non, je crois, nous sommes nous-mêmes. Oui, on est nous-mêmes. Alors après, c'est quand même un documentaire fait par des comédiens. Je pense à la scène du PQ. Oui, mais ça veut dire, alors pardon, c'est notre débat, mais ça me permet... Non, mais ça veut dire on est acteur même quand on élève nos enfants. C'est-à-dire, évidemment que c'est dans notre nature d'être acteur, mais là, en l'occurrence, on n'est pas plus. Oui. Enfin, en fait, on est presque moins que d'habitude, même. On n'a rien joué. On n'a pas dit, tiens, ce serait bien de faire une scène d'émotion, ou ce serait bien de faire une scène de dispute. La scène de dispute, par exemple, elle est sincère parce qu'elle est vraie, en fait. Philippe a vraiment failli se faire prendre une bagnole, ouais. Il n'y a pas de trucage dans le rond-point. Et parce que tu es déjà un peu chargé, quoi. Et après, du coup, moi, il me fait peur. Je suis tendu parce qu'il me fait peur sur la route. Après, on prend le chemin sur la droite et il y a une scène que vous n'avez pas vue, c'est on se fait attaquer par 2 gros chiens monstrueux qui ont failli nous dévorer. Enfin, elle n'est pas dans le film parce que la caméra, elle trouve trop de séparés. Et donc, effectivement, on est très tendu quand on arrive dans le champ de PQ et ça démarre. Après, tu le dis toi-même,
tu t'es pris pour Piccoli dans Vincent François. Oui, je me laisse rattraper par une colère qui me fait plaisir, mais en réalité, j'avais besoin de le sortir. Donc c'est un mélange, oui, je sais pas, moi, je sais pas à quel moment on joue, mais on ne joue jamais, en réalité, avec ça. Avec tout ça. Après, oui, dans les dérapages de l'engueulade, il y a le moment où je dis, ils font pousser du PQ. Moi-même, je sens bien que je fais une blague dans l'engueulade. Je sais pas comment dire, et du coup, je me dis, ah, continue l'engueulade, elle est pas mal. Mais j'ai quand même envie de m'engueuler. C'est-à-dire que, comme dans la vie, des fois, j'engueule mes enfants, ils me font marrer, mais je continue de les engueuler en me faisant un peu d'autorité quand même. Donc c'était à peu près ce niveau-là. Bon, là, en l'occurrence, Mathias a raison. À un moment, je me suis dit, on dirait Piccoli dans Vincent François Paul et les autres avec le gigot. Oh, vas-y, t'es génial. Et ça dure 2 minutes et après les chiens nous attaquent ou avant, je sais plus. Mais bon, enfin voilà, on a répondu à la question. Je vous laisse la parole parce que on devait faire un peu une aparté. Ouais, j'arrive. On aime bien désigner les gens, monsieur là-bas. Donc merci infiniment. Je pense que tout le monde ce soir a passé un très bon moment. Avant que vous disiez ça, j'ai envie d'être pote avec vous. Moi. Dans le film, vous êtes vraiment des potes. On voit que vous jouez pas, enfin vous jouez. Il n'y a pas de texte. On a l'impression que vous êtes potes dans la vie et ça se ressent. C'est ce que j'ai ressenti moi. Donc je vous remercie infiniment. Et encore une fois, j'adore vos costumes. Entre le costume cravate et le maillot de Socrates, moi j'adore. Respect, c'est pour vous que je l'ai fait. Pas beaucoup de gens l'ont remarqué. Enfin, le costume, oui, ça on en a déjà parlé. Socrates, vous êtes le premier et c'est pour vous que je l'ai fait. Ah bon Dieu, docteur. N'hésitez pas. J'étais pas dans la salle, mais j'imagine que la salle de Vienne, dans les Airbnb, je pense que vous étiez. J'espère que vous étiez hilar. Vous avez bien raison, vous avez raison. D'accord. Qui veut l'adresse du Airbnb? Mais c'était pas préparé non plus avec la dame? Alors, il faut un micro. On vous a tous entendu la question? Est-ce que c'était préparé avec la dame à Vienne? Alors, en fait, Yuri était allé dans un Airbnb à Vienne et la propriétaire avait des règles très strictes. Je n'ai pas retrouvé l'adresse. Du coup, effectivement, c'est l'actrice c'est une copine qui vit à Vienne et qui nous a accueillis dans son studio. Et c'est pareil, c'est une impro, ça dure 1h30, c'est une prise d'1h30, ça va durer 1h30. Là, je lui demande juste de nous donner les règles de son appartement. Donc ce sont ses vraies règles, une porte semi-ouverte en journée, ça n'existe pas à Aix-en-Provence. Mais nulle part. Mais nulle part. Disons la vérité, il n'y a que Adrienne qui a ça. Non mais c'est vrai. On pensait qu'elle allait nous donner... Pardon. C'est pour vous dire que le film a été dur. Mais j'arrive pas. Non, mais on pensait qu'elle allait nous donner des règles un peu simples. Enfin, je veux dire, on se disait, bon, elle va nous sortir du truc. Pas du tout. Elle est un peu... Mais elle est sympa. Oui. Mais elle est naturellement un peu... Et après, moi j'ai fait un voyage avec Joseph. Après le décès de Yuri, on est allé au Brésil. C'est un pays qu'avait visité aussi Yuri, qu'il avait beaucoup aimé. Donc on a fait une sorte de film avant le film, quoi. On est partis au Brésil tous les deux. Et le premier Airbnb à Rio, et le gars nous a expliqué son appartement avec Google Traduction. Donc je savais que Google Traduction disait n'importe quoi. Voilà. Donc la scène s'est faite naturellement. On a beaucoup ri. 1h30, nos rires sont pas... Contrairement à Mathias, je ne savais pas que Google Trad allait dire autant de conneries, mais c'est vrai que dès la première traduction, moi j'ai commencé à rire, je ne me souviens pas de la séquence. Salut, je vous dis. On a beaucoup rigolé, mais je ne me souviens pas. Et toi, tu dis ça a duré 1 heure, moi j'ai l'impression que ça a duré la nuit entière. Drame de l'alcool. Ah, monsieur là-bas, avec une barbe. Bonsoir et merci. Excusez-moi pour cette question un peu directe, mais est-ce qu'il y a des moments dans le tournage du film où on se dit non, c'est quand même un peu malsain de se montrer comme ça à la caméra, de se mettre à poil et de tout déverser tel quel, et en plus non préparé, non cadré, non limité, etc. Est-ce qu'il y a des moments où on dit non, je lâche l'affaire? Non, pas du tout. Il n'y a aucun moment. Il y avait quelque chose de... Le film, on le faisait pour nous. Donc c'est comme si on ramenait... je sais pas moi, on n'avait aucun chute, enfin je sais pas...
comme je vous dis, Non, on a fait 150 heures de rush. On était filmé pratiquement 6 à 7 heures par jour. Et on vivait avec les couples, avec l'équipe tous les jours. Avec les gars, ils étaient 5 autour de nous. Enfin, autour de nous, ils étaient 3. Mais il y avait 2 gars qui conduisaient des camions, donc on était 5 en tout. Enfin, 7 avec nous. Et non, il y avait une intimité entre nous. À aucun moment, je me suis senti en... Comment dirais-je, en retenue. J'étais avec mon pote et je discutais avec mon pote. Voilà, basta. Après, de ces 150 heures sont sorties 4 heures de film monté, et là vous voyez 1h30. Donc le film il s'est construit au montage. J'ai fait des choix au montage de montrer ou de ne pas montrer. Voilà. Après, effectivement, quand je l'ai présenté pour la première fois en public, comme c'était quelque chose de très intime, je me suis demandé comment ça allait être retenu, comment ça allait être perçu par le public. Et là, effectivement, il y a eu un moment d'appréhension, moi, après, de savoir si on allait me jeter des tomates ou en me disant rentre chez toi et garde ton histoire pour toi-même. Au final, je m'aperçois qu'enfin, tout de suite, dès les premières projections à Angoulême, ça a été une espèce de, ouais, tout de suite de communion avec le public. Tout de suite, je me suis rendu compte que plus on était intime, finalement, plus on était universel. Et que chacun pouvait se retrouver. Alors tout le monde n'a pas perdu un fils ou une fille par suicide, mais tout le monde a vécu le deuil ou l'amitié. Enfin, dans le film, il y a suffisamment de choses pour qu'on se retrouve, voilà, qu'on puisse partager les émotions ensemble. Moi, j'avais même la conviction que, enfin, c'est en ça où j'ai jamais été dérangé par rien, c'est on était à notre place en train de faire la chose à faire. Donc je me suis jamais posé d'autres questions que celle-là. Je me disais, c'est la chose à faire. Après, le reste appartient à ceux qui voudront regarder ce film, le critiquer, tout ça. Nous, on a fait ce qu'il y avait à faire, parce que c'est ce qui s'imposait à nous. Oui, à part s'être dit, viens, on en fait un film, qui est peut-être le truc on a passé un seuil de fabrication, mais après, le reste, c'était l'endroit où il fallait qu'on soit à ce moment-là. Le reste n'a aucune importance. Je ne me trouve pas ni impudique, ni malsain, ni... Et après, même dans le prolongement, c'est dire, ben, qu'est-ce qu'on a montré? Qu'on était fragile et friable. Et qui peut nous jeter la pierre? Qui peut dire, les gars, vous êtes impudiques et tout ça? Non, on offre à tout le monde la possibilité de dire qu'il est fragile. Franchement, moi, je me le reproche pas, en tout cas. Enfin, je l'ai reconnu. C'est en ça où cette question est intéressante, mais c'est vrai qu'on était à la juste place, on a fait ce qu'il fallait, on rendait hommage, on faisait un truc grand, on faisait en sorte que Yuri ne s'éteigne pas, que Mathias ne s'éteigne pas, que la vie continue. Je vous dis, qui peut nous renvoyer quoi que ce soit là-dessus? Voilà, à partir de là, moi je n'ai jamais eu aucun doute. Et après même de se dévoiler, du coup d'accepter d'être filmé en train de se dire la vérité. Alors, en même temps, c'est pas tout dit non plus, hein, mais une espèce de vérité qui consiste à me montrer alcoolique, lui en train de bouffer et tout ça. C'est pas très honteux, il n'y a pas de honte à montrer ça, et au contraire, ça peut être un message. Dire, ben, fais-en un truc de ton alcool et de ta bouffe. Non, mais c'est, voilà, on pourrait dire ça maintenant qu'en plus on le montre et tout ça, on se rend compte qu'il a un impact et que du coup ça avait du sens. On ne savait pas que ça avait du sens de faire ça en plus pour d'autres. Donc ça c'est notre, bon, c'est presque notre fierté du moment, quoi. C'est-à-dire, pour nous, c'est réussi à partir du moment où on vous voit dans les salles et on voit l'émotion que ça procure. Pour nous, ça veut dire on a bien fait le truc, quoi. Enfin, y compris pour Yuri, puisque je n'oublie pas l'hommage. L'hommage continue, quoi, pour nous. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu? Des fois, je m'égare. C'est pour ça qu'il y a 160 heures de rush. C'est pour ça qu'il était gentil avec moi, il m'a coupé au bon moment. Madame, avec 5 doigts à la main. Je voulais savoir comment on était retrouvé la trace de la copine de Yuri. Comment on est arrivé à la retrouver. Alors, Marzi, moi, Yuri m'en avait parlé quand il est revenu de son voyage. Et en fait, en regardant dans son téléphone après son décès, j'ai retrouvé un texto de Yuri adressé à elle, et il disait « I love you ». Et j'ai considéré, comme c'était 15 jours avant son décès, que c'était la dernière femme à qui il avait dit « je t'aime ». Après, donc j'avais son numéro, donc je l'ai appelé déjà pour l'avertir du décès de Yuri. Puis quelques mois après, je lui ai demandé si
s'il voulait te filmer, voilà, je vais parler de notre entreprise, de retourner à Istanbul. À l'époque, on devait même aller plus loin, en fait. On voulait même aller jusqu'à Téhéran, justement la voir. Et après, bon, on s'est rendu compte que d'aller à Téhéran en vélo, c'était compliqué. Et on devait la rencontrer à la frontière turco-iranienne, tout au bout. Voilà. Le projet, c'était d'aller jusqu'à la frontière. Puis après, on s'est aperçu que c'était compliqué d'aller jusqu'à la frontière. Et donc, elle est venue à Istanbul. Et la scène où vous voyez où on se retrouve, c'est la scène où je la découvre pour la première fois. Pour le coup, voilà, je la vois pour la première fois. C'est une scène qui a duré plus d'1 heure. Ouais. Ça a beaucoup parlé de On n'a pas la même notion. C'est vrai que tu dis 1 heure, moi j'ai l'impression que ça dure la nuit. Bon, disons 1 heure de. Une nuit en ressenti, 1 heure en vécu, une nuit en ressenti. C'est que c'était un très beau moment et c'était un peu l'acmé du film. Quoi. Tout le temps on disait on va voir Marzi, on va voir Marzi. Et il s'est passé des événements, parce qu'autour de nous, donc, il y avait deux personnes qui filmaient avec des appareils photo, et ils faisaient chant contre chant, et il y avait un ingénieur du son. Et donc quand Marzi est arrivé en bas de l'immeuble, l'ingénieur du son était parti l'équiper, il lui a mis une espèce de micro HF, et puis on est parti, ça y est, on a dit, moi dans 10 minutes vous la faites monter, au gars qui était en bas avec elle, dans 10 minutes vous la faites monter, nous pendant ce temps-là on va nettoyer l'appartement et on prépare l'apéro, ce que vous avez vu dans le film. Elle monte, elle arrive, enfin, bon, vous avez vu la scène, ça dure 1 heure, et elle parle de Yuri, et à la fin quand je dis couper, on est tous en larmes. Et les techniciens aussi étaient en larmes, et il y a l'ingé son l'ingénieur du son qui pleurait un peu plus que les autres, qui était vraiment en convulsion, et puis qui s'en va. Et du coup, tout le monde le suit, on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, il n'avait pas appuyé sur REC, enregistrer. Tout était foutu. Il n'y avait pas de son. On avait une scène muette. Et comme on a dit, en fait, tout le principe du film, c'est qu'on ne refait pas 2 prises. On fait toujours une seule prise, c'est on continue, et puis, voilà, et puis on se débrouille. Tout ce qui n'a pas été filmé, ben, tant pis, on continue le chemin. Comme il n'y a pas de scène, vraiment, il n'y a que des moments. Et donc là, on se pose la question de refaire. Mais c'était impossible, on pouvait pas. Déjà, on était exsangue émotionnellement, et puis refaire la fin du film, c'était aberrant. Du coup, j'ai dit, bah tant pis, on fera la pause synchro, on verra ce qu'on peut faire, on mettra de la musique, enfin, bon, bref. Et je dis à Marzi, par contre, c'est important que j'ai ton départ, que tu puisses t'en aller. Donc on tourne le départ, voilà, donc on fait remoteur. Et là, Marzi, au lieu de partir, elle se sert un grand verre de whisky et elle nous reparle de Yuri pendant une demi-heure. On refinit tous en larmes. Et bon, donc on est un peu rassurés, on a quand même une scène, on a quelque chose sur lequel on peut travailler. Et après, donc je dis, ben Marzi, quand même, j'aimerais bien avoir ton départ. Donc tu nous dis, salut les gars, je rentre à Téhéran, au revoir, voilà. Et là, on remet le moteur, et au lieu de partir, elle met de la musique. Et on se met tous à danser, là, la scène que vous avez vue, on danse. Voilà, bon, finalement, donc elle n'est jamais partie. Et donc ça a bien duré la nuit. Donc j'ai raison, ça a duré la nuit. Et après, avec les alcooliques, disait François Sagan, c'est qu'ils disent la vérité, mais qu'on ne les croit pas. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, le film s'est fait aussi des accidents. Finalement, le son, sur nos micro-caméras, il y a un nano-micro là, qui fait un son témoin. Et avec l'IA, on a pu remonter tout ça et avoir un son à peu près potable. Donc, finalement, c'est pas post-synchronisé. Et grâce à tous ces multiples accidents, ben, on a une scène qui pour le coup, que je trouve magnifique. Voilà. Bonsoir. Alors moi je vais poser